Les réseaux sociaux. Es-tu du style à détester ou aimer les réseaux sociaux? C'est le sujet du jour. Écoutez, oui, les réseaux sociaux font partie de notre vie maintenant. Mais comment on peut les apprécier? En fait, tu vois, quand j'ai commencé l'Académie de l'éclosion, j'utilisais les réseaux sociaux pour essayer de me faire connaître, comme la majorité des entrepreneurs, coachs, consultants, formateurs, peu importe ce que tu fais aujourd'hui dans la vie, les réseaux sociaux, quand on commence les réseaux sociaux, on veut se faire connaître, donc on parle de nos produits et services. Écoute, ça fait au-dessus de 5 ans maintenant que j'ai appris, étudié, regardé. J'ai réussi à compter combien de logiciels j'avais dû apprendre à travers ces 5 ans-là. Il y a au-dessus de 400 logiciels différents que j'ai testés, essayés, appris, utilisés. Ah, OK, bien celui-là ne fait pas ce que j'ai besoin, on va en apprendre un autre. Ah, ben celui-là, c'est celui de la nouvelle tendance, on va en apprendre un autre. Ah, celui-là, c'est abonnement à vie pas cher, tiens, on va l'essayer, puis finalement, c'était pas ça qu'on avait besoin. Écoute, je peux pas te dire combien d'argent j'ai mis dans tous ces logiciels-là, absolument pour rien. Parce que si j'avais pris le temps de bien comprendre, de bien apprendre, dès en partant, bien, probablement que j'aurais mis beaucoup moins de temps, parce que le temps, c'est de l'argent, donc beaucoup moins de temps à essayer une multitude de logiciels. Mais aujourd'hui, ça va tellement rapidement, l'intelligence artificielle, les logiciels s'ajustent. Donc, à tous les jours, toutes les semaines, il y a des nouveaux logiciels qui sortent qui sont beaucoup plus performants que ceux qu'on utilise. Mais si on attend un petit peu, ceux qu'on utilise viennent s'ajuster, viennent s'adapter. En tout cas, je l'espère, parce que sinon, ils vont perdre leurs clients, puis ça ne sera pas trop long. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, ce matin, maintenant, j'utilise les réseaux sociaux pour donner des stratégies, donner des trucs. Des fois, botter les fesses des gens. Ça dépend comment je me lève le matin. Des fois, j'ai le goût de prendre le rôle du coach qui va botter les fesses un petit peu puis dire, écoute, il faut que tu passes à l'action, go, go, go. D'autres matins, je me lève et je dis, ben c'est quoi la valeur que je peux apporter à ceux qui m'écoutent? Et d'autres matins, je dis, ben écoute, il faudrait peut-être que les gens sachent qu'est-ce que je fais parce qu'actuellement, tout le monde est PDG débordé, puis ils n'ont pas d'outils. Puis là, je les regarde tous, puis je dis, ouais, mais c'est ça que je fais dans la vie, moi, développer des présidents libres. Donc, tu as plus de temps, plus d'argent, plus de liberté. Comment ça se fait que tu le sais pas? Donc, tu vois, les réseaux sociaux, c'est pas simple. Hein? C'est comme entre le mix de on veut donner de la valeur, on veut faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'on fait, puis on veut utiliser les réseaux sociaux pour se faire connaître. Et après ça, ben, tu sais, comme il y a combien de réseaux sociaux? Il y en a une multitude. Tu vois, dernièrement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit: «Bon, ben là, ça me prend un logiciel pour faire des sous-titres». Ben, depuis que j'utilise des logiciels qui font les sous-titres, ben, les réseaux sociaux comme TikTok, comme Facebook, voient qu'on utilise des logiciels externes, qu'on n'utilise pas leur logiciel, donc ils font plus voir ce que je fais, aux gens de fait que tu vois, il y a plein les algorithmes travaillent contre nous si on n'utilise pas chacune des plateformes. Donc, je te dirais, qu'est-ce que j'ai appris durant les 5 dernières années? Bien, premièrement, est de savoir où est ton persona, où est ton client type. Puis quand tu as 2 entreprises comme moi, ben est-ce que c'est le même client? Ben des fois oui, puis des fois non. Celui qui achète des voyages, puis celui qui achète mon académie de l'éclosion, c'est le même. C'est mon PDG débordé. Cependant, celui qui travaille avec moi dans Voyage Déductible, c'est un coach formateur consultant. Donc, lui, comment je lui parle? Parce que si je parle que je suis coach, il va dire, ben non, ben coach elle aussi. Oui, mais je suis complémentaire à toi. Je suis pas, on n'est pas en compétition. Comment faire comprendre un coach qui a une communauté qu'on est complémentaire? Parce que ce coach-là qui est débordé n'a pas le temps de regarder ce que je fais, ces réseaux sociaux. Fait que tu vois, c'est pas simple, les réseaux sociaux. C'est pas évident. Puis là, ben, quand on commence, on dit, hey, c'est mon seul moyen de me faire connaître. Non. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de paraître et de te faire connaître à long terme. Ce n'est pas un moyen de te faire connaître à court terme. Puis là, tu vas me dire, oui, mais Lucie, comment qu'on fait à court terme pour avoir des clients? Ben, la bonne vieille méthode du téléphone. Hein? Et Carl Roussel, un de mes coachs qui dit Shoot pour le million, qui a un podcast Shoot pour le million, va te le dire à 7 minutes par jour, tous les jours. Écoute,
faire un offre, c'est de prendre le téléphone, d'appeler des gens que tu connais, de leur proposer que tu vas les aider parce que tu sais que tu réponds à leurs besoins, puis qu'eux, parce qu'ils te connaissent, ils vont dire: «OK, oui, je vais t'aider à développer ton programme». Puis là, tu vas construire l'avion en plein vol. Puis là, au final, tu vas avoir des témoignages. Puis là, ces témoignages-là, tu vas pouvoir les utiliser, ces réseaux sociaux, puis qu'à moyen et long terme, ben tes réseaux sociaux vont fonctionner. Donc, les réseaux sociaux, en voyage, comment moi je les utilise? Bien là, c'est plus facile parce que des plateformes comme Instagram, comme YouTube, où est-ce que je montre des vidéos, puis que je montre la vie extraordinaire que les clients vivent en voyage, bien tu vois, pour une fois, les réseaux sociaux viennent m'aider énormément parce que les gens aiment voir, les gens aiment regarder. Ah, moi aussi, j'aimerais ça avoir cette vie extraordinaire-là. Puis là, je les regarde et je dis, ben toi aussi. Que tu sois coach, formateur, consultant, je peux travailler avec toi pour organiser un voyage avec ta communauté et ou tes clients. Puis que tu sois un entrepreneur débordé, qui n'a plus de vie, ben tu peux venir en voyage pour, venir arrêter ton mental, arrêter cette vie frénétique-là, venir apprendre comment faire autrement et revenir dans ton entreprise puis être de plus en plus libéré, d'avoir de plus en plus de temps, d'argent et de liberté. Donc, pour moi, les réseaux sociaux, tu vois, ça fait 5 ans, puis je peux même pas dire encore que je suis une micro-influenceur. Je ne peux même pas dire encore que c'est les réseaux sociaux qui m'amènent de la business. Ce que je peux dire, c'est que mon podcast m'a amené de la business parce que j'ai invité sur mon podcast mon persona. Ça que je peux dire que le podcast a amené de la business. Est-ce que je peux dire que c'est grâce aux médias sociaux que les gens ont découvert mon podcast? Ben oui, fort probablement. Parce que si je ne parle pas de mon podcast nulle part, ben il n'y a pas personne qui va dire: «Je suis intéressé de venir sur ton podcast». Si je ne dis pas nulle part que je vais fêter mon 300e épisode de podcast, ben il n'y a pas personne qui va dire: «Oh mon Dieu, wow, gros podcast», tu sais. Bon, gros podcast en nombre, mais ce que je peux te dire, c'est que les 100 premiers épisodes, c'était pourri parce que je devais apprendre et tu sais, j'ai fait un petit short cette semaine où est-ce que je disais justement la différence entre les connaissances et les compétences. Bien, les connaissances, c'est que, ah oui, Marco, mon coach, m'a donné les connaissances de partir un podcast. Mais les compétences, c'est de les développer au fur et à mesure que je le fais, puis au fur et à mesure que je dis: «Ah mon Dieu, ça, ouais, c'est parce ça faudrait l'améliorer, hein. Ça, ce langage-là, ah ouais, faudrait peut-être que les faudrait peut-être que je les enlève». Non, ils font partie de moi, puis j'ai décidé de les garder. Est-ce que je parle au vous? Est-ce que je parle au je? Est-ce que ça va être quoi les sujets? Puis si tu regardes, rapidement, mon podcast, si tu vas en écouter un dans les 1 à 50, puis tu vas en écouter un dans les 50 à 100, puis ainsi de suite. Donc, si tu en écoutes 5 dans chacune des cinquantaines que j'ai fait jusqu'à 300, tu vas voir l'évolution des compétences. Et ça, l'évolution des compétences, c'est dans l'action. Et ce que j'aime maintenant des réseaux sociaux, c'est quand je suis dans l'action de faire un voyage et que je te partage en live, voici ce que je suis en train de voir, voici ce que je suis en train de vivre, voici la compétence que je suis en train de développer. Voici. Donc, c'est visuel et ça développe des compétences, aucune connaissance. Et ça, là, c'est la clé du succès, en fait. C'est de venir le faire et le refaire, qui va faire que je vais avoir de plus en plus de compétences, qui va faire que je vais avoir encore de plus en plus de résultats parce que les gens vont dire: «Wow, c'est donc bien beau, comment elle fait?» Comment elle fait? Ben, elle fait 300 podcasts. Comment elle fait? Elle fait un post à chaque jour. Comment elle fait? Ben, elle fait améliorer sa musique. Comment elle fait? Elle prend des connaissances avec des coachs spécialisés, puis elle développe ses compétences. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'on fait pour devenir le ou la meilleure de son domaine, le ou la meilleure en réseaux sociaux, ou le ou la meilleure dans tout, on développe ses compétences. Donc, je te pose la question, comment utilises-tu les réseaux sociaux? Moi, j'en vois plein qui utilisent les réseaux sociaux pour essayer de vendre. Toi, là, quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, est-ce que tu achètes? Est-ce que tu achètes ou tu veux juste te détendre parce que tu es un PDG débordé, tellement écœuré que quand tu vois ces réseaux sociaux, la seule affaire que tu veux pas, c'est qu'on te vende? Donc, comment utilises-tu les réseaux sociaux? Moi, aujourd'hui, j'utilise les réseaux sociaux pour développer les compétences des gens,
pour essayer de leur donner de la valeur. Et je me dis de temps en temps, ben, je vais leur expliquer qu'est-ce que je fais parce que c'est quand même important, parce que je peux les aider à arrêter d'être des PDG débordés. Puis je peux les amener à être 80 dans leur zone de génie. Ça, c'est mes compétences de l'académie. Puis voyage déductible, mes compétences, c'est d'amener le même PDG débordé à se retirer de son entreprise pour que ça aille plus vite et qu'il ait le temps d'apprendre des connaissances, d'intégrer ces connaissances-là et d'aller développer ses compétences en revenant dans son entreprise pour les mettre en place. Donc, tu vois, les réseaux sociaux, c'est pas simple. Il y a plein de choses à apprendre. Mais je te dirais que la première des choses que tu dois apprendre, c'est de développer tes propres compétences. Un petit peu par jour, 15 minutes par jour, tous les jours. Parce que si tu attends d'avoir le temps, tu n'auras jamais le temps. Si tu attends de dire, ben moi, là, je peux pas mettre 1 heure, 2 heures par semaine pour développer mes compétences, j'ai pas le temps, ben tu resteras toujours avec des connaissances et tu espéreras toujours les doigts croisés que tes réseaux sociaux fonctionnent. Je te le dis, une des pires gaffes que j'ai fait dans ma vie, c'est d'investir dans les projets des autres au lieu d'investir dans mes propres projets. Puis aujourd'hui, investir dans mes propres projets, c'est de développer mes compétences avec les meilleurs dans les connaissances qu'ils vont pouvoir me transmettre. Donc, l'investissement que je fais, c'est ça. C'est de développer mes connaissances pour ensuite prendre le temps de développer mes compétences. Donc, ce n'est pas une question de temps. C'est une question de bien gérer son temps pour le mettre à la bonne place, pour être un président d'entreprise, pour être 80 dans ta zone de génie. Puis pour être 80 dans ta zone de génie, il faut que tu apprennes à déléguer, il faut que tu aies un travail d'équipe efficace, il faut que tu maîtrises tes finances, il faut que tu maîtrises ton département stratégique, il faut que tu fasses ta gestion de risque parce que tu vas avoir plein d'opportunités, il faut que tu fasses tout ça. Et tout ça, ben, un, il faut aller chercher les connaissances. Puis deux, il faut que tu le mettes en pratique pour développer tes compétences. Donc, j'espère que ça t'a aidé à regarder ce que tu fais avec les médias sociaux, puis de voir comment tu le fais, puis de voir comment peux-tu améliorer ton entreprise avec les médias sociaux. Parce que est-ce qu'ils vont rester? Oui. Est-ce qu'ils vont changer? Oui. Tu vois, actuellement, on est dans une grande vague de Facebook, c'est terminé. OK, Facebook, c'est terminé, on fait quoi d'autre? On va où? On utilise quel logiciel? Donc, on va aller chercher des nouvelles compétences pour savoir comment remplacer le Facebook qui fonctionnait il y a 5 ans, mais qui fonctionne de moins en moins et presque plus du tout à cause des algorithmes. Donc, il faut absolument que tu mettes dans ton agenda un développement de connaissances et ensuite mettre dans ton agenda le même temps pour faire un développement de tes compétences. Fait que voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. Puis, si tu veux me suivre, parce que de plus en plus, je n'ai que 3 médias que j'utilise. LinkedIn, parce que mon persona, mon PDG débordé, c'est là qu'il est. Instagram, parce que c'est visuel, puis tu veux aller te détendre en tant que PDG débordé. Donc, tu vas aller sur Instagram pour aller voir des images, des petits shorts, des petites affaires qui vont te faire voyager. Et YouTube, parce que je peux faire un peu des deux. Je peux te démontrer et mes compétences sur l'Académie de l'éclosion et je peux te développer tes compétences de voyage puis de voir que avoir une vie extraordinaire, c'est possible sur ma chaîne YouTube de Voyage déductible. Donc voilà, ce sont les plateformes que j'utilise de plus en plus. N'empêche que, est-ce que je pose de temps en temps sur TikTok? Est-ce que je pose de temps en temps sur Twitter ou sur Twitch? Oui, j'ai tous ces réseaux-là. Mais est-ce que j'y mets du temps sur ces réseaux-là? Absolument pas. Je suis juste présente pour me faire découvrir, pour amener les gens dans mon univers sur mon podcast qui est sur YouTube ou sur une de mes 2 chaînes YouTube ou sur Instagram parce qu'il est plus Instagram, parce que c'est plus des images, c'est plus du court terme, c'est plus on veut se détendre. Donc, voilà. Fait que réfléchis comme il faut, comment tu utilises les réseaux sociaux et qu'est-ce que tu en fais, puis comment peux-tu, pour le bien de ton entreprise,
utiliser les réseaux sociaux de la bonne façon. Merci d'avoir été là. Écoute, je l'apprécie tellement que tu me suives et que tu m'écoutes jusqu'à la fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye tout le monde!